S'il y a bien eu un smartphone controversé fin 2018, c'était le Pixel 3 XL. À sa sortie, il s'est vu submergé de critiques. Trop peu de RAM, un design discutable, une certaine fragilité, un mauvais contrôle qualité. Bref, les critiques habituelles pour les Pixels qui se veulent être des téléphones simples, sans distinction aucune, si ce n'est l'optimisation apportée par Google. Aujourd'hui, après 8 mois d'utilisation du Pixel 3 XL, je vous propose une vidéo où je reviens sur les forces et les faiblesses de ce téléphone, qui reste mon favori, encore à l'heure actuelle. Je me permets un petit disclaimer avant le début de cette vidéo. Vous le savez, je suis un grand fan de Google et des Pixel, donc prenez une petite distance critique vis-à-vis de ce qui va être dit. Pour regarder Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je dis au revoir à mon Pixel 3 XL. Déjà revenons sur les specs du 3 XL. 4Go de RAM, 64Go de stockage non extensible, un écran OLED QHD de 6,4 pouces et le toujours aussi efficace Snapdragon 845. On va commencer par la RAM déjà. Pour être honnête, je pense toujours que 4Go de RAM sont amplement suffisants pour la Pixel expérience, Google ayant pas mal bossé sur l'optimisation de sa formule d'Android. Cette quantité de mémoire ne m'a jamais posé problème, en tout cas, je crois qu'en prenant une photo, mon application de musique s'est arrêtée 2 ou 3 fois en l'espace de 8 mois, donc bon, il y a pire. Après, le fait de ne pas en avoir besoin veut pas dire que ce serait pas plus confortable d'en avoir davantage, histoire de pouvoir utiliser plus de 5 ou 6 applications en mémoire à la fois. C'est pas indispensable en mon sens, mais pour un téléphone qui tourne à la base autour de 800 ou 900 €, disons que ce serait clairement préférable, peu importe qu'il soit optimisé ou non, et a priori ça viendra avec le Pixel 4. En ce qui concerne le reste, je dois dire que j'ai toujours adoré la formule du Pixel 3 XL. Son écran OLED manque un petit peu de luminosité, c'est vrai, mais il reste toujours confortable, même en plein soleil, et il est parfaitement calibré avec des couleurs très agréables à l'œil. Le Snapdragon 845 allié au stockage UFS 2.0 en font un smartphone vraiment très véloce en plus, et je dois dire qu'ils ont toujours fait tourner à la perfection la formule minimaliste d'Android proposée par les Pixels. C'est définitivement ce point-là qui fait que j'ai pas pu quitter mon Pixel, même en voyant passer des smartphones aussi aboutis que le Galaxy S10e par exemple. L'expérience offerte par le software du Pixel est tout ce que j'attends d'un smartphone. C'est une version optimisée d'Android, très simple à prendre en main, élégante avec une forte attention à la cohérence des éléments de l'interface et toujours mis à jour. La Pixel Experience fait également la part belle au Google Assistant et je me suis surpris à régulièrement presser les côtés du téléphone pour poser une question à Google, ne serait-ce que pour la météo, c'est vraiment très intuitif. Je dois vous avouer que personnellement, j'ai pas vu passer des ralentissements qui sont souvent dénoncés concernant les Pixels, que ce soit sur le 3A ou sur mon 3 XL. Ça veut pas dire qu'ils existent pas, bien sûr, mais voilà, juste histoire de vous signaler qu'il faut se méfier de l'effet caisse de résonance qu'il peut y avoir sur certains forums. En plus de ça, Android 10 est arrivé sur les Pixels et la nouvelle navigation gestuelle a vraiment renforcé l'impression de fluidité donnée par le 3 XL. Les applications s'ouvrent et se ferment au rythme de mes swipes à l'écran, un peu à la manière d'un iPhone, le tout en permettant de profiter d'un maximum d'espace d'affichage. C'est très sympa tout ça. Bref, pour moi la Pixel Experience reste ma version favorite d'Android, juste devant One UI et OxygenOS, et n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez vous-même dans les commentaires et surtout pourquoi, je serais assez curieux de le savoir. Passons à un point un petit peu plus mitigé maintenant, le design du Pixel 3 XL. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de ce scandale comme quoi l'arrière du Pixel 3 se raye pour un rien? Eh bien, après 8 mois d'utilisation avec une coque officielle de Google, le mien est toujours comme neuf, sans la moindre marque d'utilisation au dos. Évidemment, c'est mon téléphone personnel, j'en ai pris soin, mais voilà, j'ai le droit de tacler un peu, pour moi c'était vraiment absolument pas un souci. En plus, j'adore ce dos à 2 tons propres au Pixel avec une partie noire mat et une partie brillante. C'est sans doute mon gros regret vis-à-vis du futur Pixel 4 qui a priori abandonne ce design signature pour adopter un dos plus neutre et monochrome. Concernant la face avant, c'est une autre paire de manches forcément, même si le notch ne s'est jamais avéré gênant et a permis au téléphone d'inclure 2 caméras et 2 haut-parleurs frontaux très agréables, il faut bien avouer que c'était pas la formule la plus élégante qui existe. J'aime bien cet air de visage un petit peu ahuri et sympathique quelque part, mais bon, c'est sans doute le premier point que je changerai avec ce téléphone honnêtement, et je comprends totalement ceux qui trouvent ce design peu harmonieux pour rester poli. Évidemment, on peut pas parler des Pixels sans parler de la caméra, vous le savez, on vous l'a suffisamment répété. Le fait est que la compétition se fait très rude dans ce domaine avec l'arrivée des nouveaux iPhones et même avec les Huawei P30, on sent qu'ils viennent vraiment chahuter le Pixel sur son territoire. Le Pixel 3 XL propose une optique équivalente à un 28 mm qui ouvre à f1.8, le tout sur un capteur de 1/2 pouce, mais c'est surtout le traitement logiciel de Google qui fait que cet appareil photo est fabuleux et ça permet encore aujourd'hui au Pixel d'être un des meilleurs en termes de qualité des clichés. Le mode portrait est parfaitement géré et c'est selon moi le plus fiable du marché d'ailleurs. Les couleurs sont toujours parfaites, le niveau de détail est excellent et le mode nuit s'est avéré être une petite révolution. Bref, ça reste encore impressionnant à l'heure actuelle. Force m'est de constater en tout cas que c'est le premier téléphone qui me fait lâcher mon réflexe et aujourd'hui je prends quasiment jamais mon Sony A7 avec moi pour partir en week-end par exemple. La seule chose qui m'a vraiment embêté avec l'appareil photo du Pixel 3, c'est que s'il est excellent en termes de qualité des clichés, il manque sérieusement de polyvalence. Et oui, une seule focale, c'est un petit peu juste en mon sens, surtout pour moi qui adore shooter avec un 50 mm. Ce point devrait changer avec le Pixel 4, mais c'est effectivement quelque chose qui m'a un peu manqué. Je dois vous avouer que j'ai passé une super
super année avec ce Pixel 3, en tout cas c'est un téléphone simple, sans fioritures et surtout fiable, qui exécute parfaitement toutes les tâches qu'on lui demande, le tout en tirant le plus possible parti des services et de l'écosystème de Google. C'est vraiment le téléphone que je recommanderais au grand public, à des gens comme mes parents qui se fichent un petit peu de la technologie, et je peux pas m'empêcher d'apprécier cet effort de simplicité et de cohérence, quand bien même ce téléphone n'est pas parfait, évidemment. En tout cas, je commence à voir de plus en plus de pixels dans la nature, sans doute grâce à l'arrivée du 3A, et j'ai vraiment hâte de voir le Pixel 4 arriver en octobre. Je pense que cette année, Google a un véritable coup à jouer avec l'arrivée de l'écran 90 Hz, de Project Solid, de l'équivalent de Face ID, avec un nouveau design, une meilleure caméra, et pourquoi pas avec un petit peu de marketing. On sent que la marque se veut être plus ambitieuse sur le marché, et ça fait plaisir à voir. Bref, ça va être très intéressant à suivre tout ça, et puis comme d'habitude les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est super sympa de le voir. Vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.